30 milliards pour sauver l'Afrique? Arrêtez vos conneries. Elon Musk devient le premier trillionnaire. Un homme avec assez d'argent pour acheter des pays entiers. Tu te dis, il peut sauver l'Afrique. Faux, il ne sauvera rien. Parce que même 30 milliards de dons, ça change rien. Regarde l'Inde, 1 milliard d'habitants, mais ils se sont bougés. Ils ont construit, produit, exporté. Aujourd'hui, c'est une puissance mondiale. Regarde la Chine, ils ont connu la famine, les guerres. Maintenant, ils dominent la planète. L'Afrique, toujours les mêmes pleurniches, toujours à tendre la main. 30 milliards, ça disparaît en corruption, en compte offshore, en villa pour les présidents, pendant que le peuple crève encore de faim. Le problème n'est pas l'argent, le problème, c'est la mentalité. Des élites qui pillent, des peuples qui attendent un sauveur, et un reste du monde qui joue les pompiers alors qu'on n'a plus d'eau dans nos propres cités. Alors stop, arrêtez de croire qu'un chèque géant va régler 200 ans d'histoire. Arrêtez de crier à l'aide comme des mendiants. Parce que tant que le problème ne sera pas réglé à la racine, chaque don sera juste un pansement posé sur un cadavre. La vérité, l'Afrique ne sera pas sauvée par Elon Musk, ni par l'Europe, ni par la charité. Elle sera sauvée uniquement le jour où elle se sauvera elle-même. En arrêtant de glorifier des dictateurs, en punissant la corruption comme on punit un crime de sang, en bâtissant des routes, des usines, des écoles au lieu de palais présidentiels, en donnant la priorité à l'agriculture et à l'énergie plutôt qu'aux armes importées. Et surtout, en arrêtant d'attendre que les autres fassent le boulot. La Chine ne s'est pas levée grâce aux dons, l'Inde non plus. Si l'Afrique veut vraiment écrire son histoire, elle doit commencer par arracher